Dans la cabane, Luca observait la pièce d'or magique. Max, assis à ses côtés, semblait réfléchir. Tu sais, Lucas, grâce à cette pièce, tu pourras sauver tes parents et vivre avec eux. Comment ça, Max? Oui, Lucas, on pourra voyager dans le temps pour soigner ta mère et par la même occasion sauver ton père. Je veux bien, mais comment pourrions-nous sauver mes parents? Pour sauver tes parents, on doit voyager dans le futur. Là-bas, un homme sage détient le remède qui pourrait tout changer. Le futur? Pourquoi pas le passé? Parce que ce n'est qu'après leur mort que cet homme a découvert le remède. Dans leur époque, il n'aurait pas pu les sauver, mais maintenant, il est prêt. Très bien. Comment allons-nous voyager? Pose ta pièce au sol, concentre-toi sur ton désir d'arriver auprès du sage et laisse la magie faire son œuvre. Tremblant d'excitation et d'appréhension, Luca plaça la pièce d'or sur le sol de la cabane. Immédiatement, un cercle lumineux se forma autour de lui et de Max, grandissant jusqu'à englober toute la pièce. Des symboles anciens scintillèrent dans l'air, et en un éclair, Luca sentit le sol disparaître sous ses pieds. Quand Luca rouvrit les yeux, il était dans une forêt étrange. Immédiatement, il sentit que quelque chose avait changé. Il regarda ses mains, elles étaient plus grandes, plus fortes. Il remarqua ensuite qu'il portait des vêtements élégants qu'il ne reconnaissait pas, adaptés à un jeune homme. Il était devenu un jeune homme de 30 ans. Max, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ai-je changé? Et ma voix? Elle est devenue plus grave. Demanda Luca, la voix tremblante. Max le regarda calmement. C'est la magie du voyage dans le temps. J'ai changé aussi, Luca, et ma voix aussi. Tu as une apparence plus mature, adaptée aux épreuves que tu dois affronter. Ne t'inquiète pas, tu retrouveras ton âge de 12 ans plus tard, quand le moment sera venu. Luca hocha la tête, encore sous le choc, mais résolu à continuer. Tu sais où nous sommes? Nous sommes au bon endroit. Suis-moi, Luca. Ils avancèrent lentement dans la forêt, le cœur de Luca battant à tout rompre. Chaque craquement de branches sous leurs pas semblait amplifier l'ambiance mystérieuse. Au bout de plusieurs minutes, une cabane en bois apparut, nichée au milieu des arbres. La porte de la cabane s'ouvrit avant même que Luca ne frappe. Un vieil homme en robe verte, sa barbe blanche descendant jusqu'à sa poitrine, se tenait dans l'embrasure. Ses yeux pétillaient d'une lumière étrange. Entrez, Luca. L'intérieur de la cabane regorgeait de fioles, de plantes suspendues et de grimoires anciens. Sans un mot de plus, le sage prend une potion. Luca, fasciné, l'observait. Vous savez pourquoi je suis ici? Le vieux sage hocha la tête. Bien sûr, mais avant toute chose, je dois te donner ceci. Il tendit un flacon rempli d'un liquide doré à Luca. Ce remède sauvera ta mère. Lorsque tu retourneras à ton époque, donne-lui cette potion. Son pouvoir est suffisant pour guérir aussi ton père, car il dépendait de la santé de ta mère. Luca sentit une vague de soulagement et d'espoir. Merci, mais pourquoi faites-vous cela pour moi? Le sage esquissa un sourire. Tout vient en son temps, mon garçon. Lorsque tes parents seront guéris, ramène-les ici. Il y a des choses que je dois leur révéler, et à toi aussi, mais cela devra attendre. Max et Luca étaient encore dans la cabane du vieux sage. Max fixa Luca de son regard profond. Luca, tu es prêt à partir? Oui, mais comment vais-je convaincre mes parents que je viens du futur? Fais-moi confiance. Il y a une preuve qu'ils ne pourront pas ignorer. Mais tu devras être patient et observateur. Luca plaça la pièce d'or sur le sol, comme Max lui avait indiqué. Le cercle lumineux apparut, dessinant des symboles brillants autour d'eux. Après le cercle lumineux, Luca et Max atterrirent devant une petite cabane en bois, entourée d'un petit jardin où poussaient des plantes aromatiques. L'endroit était modeste mais chaleureux et Luca ressentit un pincement au cœur en reconnaissant la maison de son enfance. La porte s'ouvrit et le père de Luca se tenait là, un sourire accueillant sur le visage. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, je m'appelle Luca et voici Max. Nous venons de très loin, pourrions-nous entrer? Le père de Luca hésita un instant, puis leur fit signe d'entrer. À l'intérieur, Luna, la mère de Luca, était assise près de la fenêtre. Luca sentit une vague d'émotion l'envahir en voyant cette version plus jeune et pleine de vie de sa mère. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle doucement en les voyant entrer. Luca prit une grande inspiration et commença à leur raconter son histoire. Le père de Luca fronça les sourcils tout au long du récit.
L'idée qu'il puisse venir du futur lui semblait totalement impossible. Vous attendez de moi que je croie cette histoire absurde? Demanda-t-il avec scepticisme. Luca baissa les yeux, désemparé. Il se tourna vers Max, qui resta silencieux, le laissant essayer de convaincre ses parents par ses propres moyens. Après de longues discussions et des tentatives infructueuses, Luca comprit que rien ne pourrait changer l'opinion de son père. Mais avant de baisser complètement les bras, Max intervint enfin. Max propose une preuve. Dis-leur ce qui arrivera dans 3 jours. Luca, d'abord hésitant, finit par se tourner vers ses parents. Madame, dans 3 jours, vous tomberez gravement malade. Personne ne pourra vous soigner. Et 1 an après, ça sera vous, monsieur, qui mourrez de chagrin? Cela n'arrivera pas. Luna est en parfaite santé. Répondit-il avec fermeté. Luca dit au revoir à ses parents et part avec Max. 3 jours plus tard, Luna tomba gravement malade. Le père de Luca fit appel à une guérisseuse, mais aucun remède ne parvenait à apaiser la souffrance de la mère de Luca. 4 jours après sa prédiction, Luca et Max retournèrent à la maison des parents de Luca. Comme à son habitude, Luca toqua doucement à la porte. Le père de Luca qui ouvrit la porte, le visage marqué par l'angoisse. Vous aviez raison. Luna est très malade. Luca posa une main rassurante sur son épaule. Laissez-moi essayer, j'ai quelque chose qui peut la sauver. Je sais que vous doutez encore de moi, mais regardez-la. Vous voyez bien qu'elle est en danger. Cette potion peut la guérir, faites-moi confiance, juste cette fois. Vous pouvez le faire. Luca s'approcha de sa mère et lui fit boire quelques gouttes du liquide. Pendant un moment, rien ne se passa. Mais peu à peu, Luna reprit des couleurs. Ses paupières s'ouvrirent et elle se redressa, le souffle court mais pleine de vie. Alors vous voyez, vous me croyez maintenant. Le père de Luca recula d'un pas, stupéfait. Cette nuit-là, le père de Luca insista pour qu'il reste dormir. Intrigué par tout ce qui venait de se passer, il avait des questions qu'il ne pouvait plus retenir. Assis près de l'âtre, il observa longuement Luca et Max. Vous dites que vous êtes mon fils. Mais mon fils est un enfant. Alors, qui êtes-vous vraiment? Luca entreprit de raconter son histoire en détail. Sa vie avec Mathilde, la manière dont elle l'avait traité, sa rencontre avec Max et comment il avait trouvé la pièce magique. Son père l'écoutait attentivement, les bras croisés, son regard passant de Luca à Max. Et ce chien, est-il vraiment spécial comme vous le prétendez? Oui, mais vous ne pourrez jamais l'entendre parler. Seules 2 personnes peuvent le faire, moi et le druide, qui m'a confié cette mission. Le père de Luca haussa un sourcil, perplexe. Il fixa Max qui le regardait calmement. Très bien. Admettons que cela soit vrai. Mais pourquoi vous? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Luca baissa les yeux, cherchant ses mots. Je ne sais pas exactement, mais je crois que Max m'a choisi parce qu'il a vu quelque chose en moi, quelque chose d'important. Mais dites voir, où est Luca? Je ne le vois pas. Luca est chez sa tante depuis 2 jours. C'est une bonne chose, car demain nous irons tous les 3 avec Max chez le druide. Il veut nous révéler quelque chose. Intrigués mais confiants, ses parents acceptèrent. Le lendemain matin, Luca plaça la pièce d'or au sol, une fois de plus. Cette fois, ils voyagèrent tous ensemble, guidés par la magie de la pièce, en direction de la clairière où vivait le vieux sage. La porte en bois s'ouvrit, laissant apparaître le vieux druide dans l'encadrement. Sa longue barbe blanche frémissait sous le souffle du vent, et ses yeux brillaient d'une sagesse insondable. Il observa Luca et ses parents un instant avant de leur faire signe d'entrer. Entrez, mes enfants. L'intérieur de la cabane était rempli d'odeurs de plantes et de potions en préparation. Luca, tu dois comprendre une chose essentielle. Cette aventure n'a jamais été destinée à toi. Je n'ai pas choisi quelqu'un pour accomplir cette quête. C'est toi qui l'as déclenchée. Luca fronça, les sourcils intrigués. Tous les 100 ans, j'envoie Max parcourir le monde, simplement pour voir si, dans ce monde parfois dur et cruel, il existe encore des âmes pures, capables d'actes de bonté gratuits. Le père de Luca et sa mère échangèrent un regard surpris. Max n'était qu'un simple chien aux yeux du monde, abandonné, affamé, ignoré de tous. Et pourtant, un seul être s'est arrêté pour lui. Toi, Luca.
C'est toi qui l'as sauvé et tu as tout déclenché. Luca sentit un frisson lui parcourir l'échine. Si tu avais détourné le regard, si tu avais obéi aveuglément à Mathilde en achetant ses légumes plutôt que de nourrir Max, jamais tout ceci ne se serait produit. Ta récompense, cette pièce magique et ce voyage dans le temps, tu ne l'as pas reçue parce que tu étais destiné à cela. Tu l'as mérité. Luca regarda Max, qui lui lança un regard rempli de reconnaissance. Le père de Luca fronça les sourcils. Attendez. Vous voulez dire que Luca n'aurait jamais dû avoir cette pièce? Le druide hocha lentement la tête. La pièce ne choisit pas son propriétaire à l'avance. Elle est destinée à la personne qui, par son cœur et ses actes, prouve qu'elle la mérite. Mathilde avait autrefois un cœur pur, et si elle n'avait pas été ensorcelée, elle aurait peut-être été celle qui aurait recueilli Max au marché. Et alors, cette aventure aurait été la sienne. Mais pourquoi cette cruauté envers Mathilde? Le druide baissa légèrement les yeux, comme s'il regrettait ce qu'il s'apprêtait à dire. Il y a longtemps, une sorcière s'est installée près de chez elle. Cette femme maléfique cherchait une âme pure pour accomplir son rituel, un rituel qu'elle répète à chaque année. Alors, elle l'anéantit. Un silence pesant s'installa dans la cabane. Mathilde a été victime d'un piège. La sorcière lui a fait boire une potion qui, lentement, a corrompu son cœur et son esprit. Elle est devenue aigrie, méchante, et le temps a accéléré son emprise sur elle, la faisant vieillir prématurément. Le père de Luca serra les poings. C'est donc pour cela qu'elle a changé. Elle n'a jamais été cruelle de son propre gré. Elle a été brisée. Exactement. Si elle avait été elle-même ce jour-là, jamais elle n'aurait ignoré Max dans cet état. J'en suis convaincu. Mais le destin en a décidé autrement. Et c'est toi, Luca, qui as fait ce choix. C'est pourquoi cette aventure t'appartient. Le druide attrapa une fiole contenant un liquide. Le père de Luca prit la fiole avec précaution, encore bouleversé par tout ce qu'il venait d'apprendre. Range-la dans ta poche, mon garçon. Surtout ne la fais pas tomber. Ce liquide est très précieux pour vous. Maintenant, écoutez-moi bien. Une fois que vous serez rentré dans votre époque, la sorcière comprendra que son emprise s'effondre. Elle essaiera de vous atteindre par d'autres moyens. Vous devez boire cette potion avec Mathilde. Elle brisera le sort de Mathilde et vous protégera de toute nouvelle tentative de la sorcière. La mère de Luca se tourna alors vers son fils et demanda d'une voix tremblante. Mais Luca, est-ce vraiment notre fils? Le druide ferma les yeux un instant avant de répondre. L'homme que vous voyez devant vous est bien votre fils, mais il appartient au futur. Les parents de Luca échangèrent un regard inquiet. Une fois que vous serez rentré chez vous, Luca du futur disparaîtra. Vous retrouverez alors le Luca que vous avez confié à Mathilde, et il grandira normalement, sans se souvenir de cette aventure. C'est difficile à accepter. Il est notre fils, et pourtant, il ne l'est pas. Je comprends votre douleur, mais Luca reviendra à vous, et il sera heureux, entouré de sa véritable famille. Enfin, je veux vous offrir une dernière chose. La pièce que Luca détient vous reviendra. Elle ne vous permettra pas de voyager dans le temps, mais elle réalisera vos souhaits. Tant que vous la garderez, vous ne manquerez de rien. La mère de Luca sentit les larmes lui monter aux yeux. Cependant, quand Luca atteindra sa majorité, la pièce cessera de fonctionner pour vous et lui reviendra. À ce moment-là, elle retrouvera son pouvoir d'origine et lui permettra de voyager à nouveau dans le temps. Le père et la mère de Luca, encore bouleversés par tout ce qu'ils venaient d'apprendre, échangèrent un dernier regard avec le vieux druide, profondément reconnaissant. Nous ne savons pas comment vous remercier. Vous nous avez non seulement rendu notre famille, mais aussi notre avenir.
Le druide leur adressa un sourire bienveillant. C'est vous qui avez fait le plus difficile. Souvenez-vous, la vraie magie réside dans la bonté de votre cœur et les choix que vous faites. La pièce d'or vous aidera, mais c'est votre force qui façonnera votre destin. Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. Luca, qui était resté silencieux jusque-là, s'approcha de Max et s'accroupit pour le serrer dans ses bras. Max, tu as changé ma vie. Et toi, Lucas, tu as sauvé la mienne. Nous nous reverrons un jour, j'en suis sûr. Le druide posa une main sur l'épaule du garçon. Le temps nous réserve bien des surprises, Luca. Peut-être que ce n'est qu'un au revoir. Le cœur serré, puis rejoignit ses parents. D'un geste assuré, Luca posa la pièce d'or sur le sol. La lumière s'intensifiait, en un instant ils disparurent. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, le père et la mère de Luca se retrouvèrent seuls devant leur cabane. L'endroit était silencieux, paisible. Ils n'étaient plus que deux. Le Luca du futur avait disparu. Leur fils, lui, était toujours chez Mathilde, inconscient de tout ce qui venait de se passer. Mais cette fois-ci, il n'y avait plus de peur, plus de solitude. Un avenir nouveau s'ouvrait devant eux, et bientôt, ils iraient récupérer leur enfant pour enfin reformer leur famille. Et voilà, l'aventure de Luca touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette belle histoire. La moralité de l'histoire nous rappelle qu'un simple acte de bonté peut tout changer. Les épreuves nous forgent, mais nos choix déterminent qui nous sommes. Ce que nous donnons sans attendre finit toujours par nous revenir, d'une manière ou d'une autre. Ah oui, j'allais oublier. Max m'a dit que chaque pouce bleu lui donne un biscuit magique. Alors ne le laissez pas avoir faim. Qui sait, c'est peut-être toi le prochain qui aura la pièce. À bientôt.